Nous sommes le Bet Sivan et donc on va terminer tout le Perek Nun Bet. On a bien expliqué qu'Hachem, grâce à son Ratson, grâce à sa volonté qui s'habille dans la Torah et les mitzvot, eh bien il arrive à faire en sorte que la lumière sans fin, le Or En Sof, c'est-à-dire le côté illimité qu'il y a chez lui, arrive à nous parvenir sans nous faire du mal. Aujourd'hui, il va nous expliquer tout le Seder Ishtalshelut de manière beaucoup plus détaillée. Et il nous explique que finalement ce Ratson, comme on vient de dire, cette volonté première d'Hachem, c'est quoi la volonté d'Hachem? Eh bien, elle s'exprime dans Torah, dans la Chochma d'Hachem, c'est ça que Hachem il veut, d'accord? Eh bien ça, ce Chochma Binadat, dans chacun des 4 mondes, c'est très simple, ça sera le Kodesh Kodashim. L'endroit le plus sacré qui existe dans le monde, ce que nous appelons le Kodesh Kodashim, le Saint des Saints, l'endroit le plus Kadosh, eh bien ça sera toujours le niveau de Chochma Bina Da'at qui se trouve, et ça va dépendre du monde. Donc on commence, on a déjà expliqué, dans le monde de Hatzilut, il n'y a pas de création, il n'y a que de la divinité, il n'y a que Hachem. Et donc ça c'est déjà la première volonté, comme on l'a dit, Chochma Bina Da'at, la Torah telle qu'elle est en Hachem, elle descend. Elle descend jusqu'à Malchut, le dernier niveau. Et il faut bien comprendre que dans le Seder Ishtalshelut, Malchut va correspondre à la Shechina, va correspondre au fait qu'il y a un dévoilement. C'est pour ça que le dévoilement, la révélation d'Akadosh Baruch Hu, on l'appelle Dvar Hashem, la parole d'Hachem, Ruach Piv, le souffle de sa bouche. De la même manière qu'une personne, à partir du moment où elle parle, elle se dévoile. Quand une personne se tait, on ne sait pas exactement ce qu'elle pense. Dès qu'elle commence à parler, eh bien tout va se dévoiler. Ça va se dévoiler non pas simplement ce qu'elle pense, mais on va dévoiler aussi ses midot, ce qu'elle ressent. On va aussi dévoiler son intelligence, parce que on comprend qu'une personne, on situe une personne plutôt par rapport à la manière, par rapport à ce qu'elle dit. Donc la parole d'Akadosh Baruch Hu, eh bien si l'on peut dire, c'est la Shrina. Donc on a 2 points qui sont hyper importants à comprendre dans le Seder Ishtalshelut. On a la Shrina, qui correspond à Malchut de chaque monde, et on a Kodesh Kodashim, l'endroit le plus sacré qui existe, c'est dans le Chochma Binadat du monde d'en dessous. Donc si on reprend, on a donc le Malchut de Hatzilut, le niveau le plus bas de Hatzilut, qui donne la Shrina d'Hachem, qui donne la révélation d'Hachem, et celui-là va nourrir directement le niveau de Chochma, Bina et Da'at, qui va se trouver dans le monde de Bria. C'est dans ce monde de Bria que on commence à avoir la première création. Alors on parle ici de création, de quoi? Bien, c'est une création là spirituelle, c'est la création des malachim, des anges, comme on l'avait déjà enseigné, et la création des neshamot. Donc à partir du moment où on arrive au Chochma Binadat de Bria, eh bien on a justement cette création. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le niveau de Torah qui va se révéler? Eh bien c'est le niveau du Talmud, c'est-à-dire la Gemara. La Gemara, justement, c'est quoi? C'est le raisonnement. C'est pour ça que Chochma Binadat, et ça c'est important de le comprendre, Chochma Binadat, c'est le raisonnement, comment la logique de la chose. Et la halacha, elle se situe beaucoup plus dans les midot. Pourquoi? Parce qu'une loi, elle va tirer soit vers la droite, soit vers la gauche. En d'autres termes, une loi, soit elle est chesed, soit elle est permissive, soit une loi, elle est restrictive, elle est plus dans Gvura. Et donc là, on se retrouve beaucoup plus dans les midot. Donc, un autre clal qu'on apprend aujourd'hui, c'est que quand on parle du raisonnement, et c'est pour ça que beaucoup de gens aiment beaucoup la logique et les raisonnements, parce que là, on fait appel beaucoup plus à son cerveau, c'est quelque chose qui est beaucoup plus objectif. Alors là, c'est le niveau de Gemara. Par contre, quand on parle de halacha, là, il n'y a plus forcément d'objectivité, puisque l'on tranche comme ça ou autrement, parce que, par exemple, on a envie d'être chesed, ou bien parce qu'on a envie d'être goura, ou bien rachamim, et là, c'est les midot. Donc là, une fois qu'on arrive dans le même système au malchut de Bria, au dernier niveau de Bria, c'est-à-dire à la Shrina de Bria, eh bien, on va créer grâce à ça. Ce or va passer pour le prochain Olam, qui va être Chochma Binadat de Yetzira. Et dans Chochma Binadat de Yetzira, il y a encore une création. On est toujours dans le spirituel. Et là, à ce moment-là, on va créer des malachim, des autres styles de malachim. Et surtout, on va créer, enfin, on va révéler
un autre niveau de Torah qui s'appelle la Mishnah. Donc le monde de la Mishnah, de Chochma Bina Da'at de la Mishnah, se trouve dans Yetzira. Et ensuite, finalement, on va arriver jusqu'à Chochma Bina Da'at de Asiya, de notre monde. Et ça, c'est justement ce qu'on appelle le Kodesh Kodashim. Là, on est dans la création qui est physique, dans la révélation d'Akadosh Baruch Hu que l'on peut voir, qui se trouve à Yerushalayim. Et donc, on comprend maintenant, effectivement, toute la question, elle est beaucoup plus claire. C'est que finalement, on passe toujours à un niveau de révélation. Plus ça va, plus la révélation elle descend dans un monde qui est de plus en plus épais jusqu'au monde matériel. Et effectivement, dans Chochma Bina Da'at de notre monde matériel, on va arriver à un endroit physique, mais c'est comme on l'avait dit précédemment, c'est pas que cet endroit physique, il y a Hachem qui est plus présent, c'est que la révélation d'Hachem est de beaucoup plus grande, et c'est pour ça qu'on comprend aussi ce qui est écrit, Malchutecha, Malchut Kol Olamim, ton Malchut Hachem, c'est le Malchut de tous les mondes. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il y a le même fil conducteur, si l'on pourrait le visualiser, c'est-à-dire que dans les 4 mondes, on arrive à voir le Malchut, et que le Malchut, la royauté de Hatzilut, Bria, Yetzira et Asiya, des 4 mondes, le niveau de Malchut, c'est-à-dire le niveau de Shrina, il est relié directement. En d'autres termes, quand on arrive dans notre monde matériel, eh bien, on reçoit dans Kodesh Kodashim, dans la Shrina, on reçoit le niveau de Malchut de Hatzilut. Donc tout est lié, c'est-à-dire que c'est un fil conducteur dans lequel, effectivement, la base visuellement elle change puisque on passe de la création, on passe du divin au spirituel et après au matériel, mais le fil conducteur est toujours là, c'est-à-dire la Shrina d'Akadosh Baruch Hu, la révélation d'Akadosh Baruch Hu, le Ruach Piv, la parole d'Hachem, elle est toujours sous-jacente, elle est toujours à l'intérieur du monde dans lequel on descend.